Bonjour, bienvenue sur Floraison Vita. Je m'appelle Esther. Je veux continuer la série sur l'intimité avec Dieu. Alors, si tu n'as pas encore vu la première vidéo sur l'intimité avec Dieu, je t'invite à aller sur notre page et la regarder. Et aussi, il y a plein d'autres vidéos. N'hésite pas à partager, à liker et bénir d'autres personnes comme toi aussi tu as été béni. Alors, comment bâtir ton intimité avec Dieu? Le premier point que je veux te donner, c'est prendre du temps, te retirer pour parler avec Dieu, pour bâtir ton intimité avec Dieu. Comment est-ce que les gens qui veulent se marier font pour bâtir leur relation? Ils se voient, ils se parlent au téléphone. Quand ils sont fiancés, ils causent des heures et des heures au téléphone. C'est la même chose en fait. Quand tu veux apprendre à connaître Dieu, il faut passer du temps dans sa présence. Retire-toi, laisse ce que tu as à faire. Parfois c'est intentionnel, sois intentionnel dans ce que tu fais. Tu laisses parce que tu veux donner du temps de qualité à Dieu et ça plaît à Dieu. Parfois tu sacrifies ton sommeil au milieu de la nuit quand tout le monde ronfle. Tu décides de prendre ce temps pour aller dans ton coin et chercher la face de Dieu. Ça fait plaisir à Dieu et c'est une manière de bâtir ton intimité avec Dieu. On a vu que Marie a laissé ses tâches ménagères et elle s'est assise au pied de Jésus pour apprendre à connaître Jésus. Dieu t'appelle à ça. Laisse ce que tu as fait parfois et va à ses pieds et assois-toi et apprends à le connaître. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est prier. Alors, la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu dois toujours être en train de prier. Ça ne veut pas dire que tout le temps tu dois prier, tu dois être à la réunion de prière, à la chaîne de prière, je ne sais pas trop où tu pries. C'est pas ça que cette parole veut dire. Ça veut dire que sois toujours dans la présence de Dieu. Sois toujours, partout où tu vas, même quand tu vas au marché, tu vas à l'école, tu restes dans la présence de Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Alors toujours communique avec Dieu. Parfois c'est dans tes pensées même, où tu causes avec Dieu. Parfois je lave souvent les assiettes et je prie. Où je marche et je prie, où je parle à Dieu dans ma tête, je cause avec lui, telle chose arrive, je parle avec lui. Ça c'est prier sans cesse. Alors cultive l'habitude de parler à Dieu. Quand tu arrives dans un endroit et il y a quelque chose qui te révolte, apprends à prier ou à parler à Dieu, à dire ce que tu penses à Dieu comme David. David, quand il était fâché, tu sens ça dans les psaumes. Quand il est fâché, tu sais, quand il est triste, dans les psaumes, ça se ressent que David était triste. Quand il était heureux, on sentait que David était heureux. C'est à ça que Dieu nous appelle. Soyons vrais avec Dieu et parlons-lui à tout temps, de toutes nos émotions, de toutes les situations par lesquelles on passe. Parlons-lui. C'est ça qui bâtit notre intimité avec Dieu. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Alors dans la prochaine fois, on va voir comment méditer la parole de Dieu. Mais vraiment, méditer la parole de Dieu, c'est apprendre aussi à connaître Dieu. Dans Jean chapitre 1, la parole de Dieu dit, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu au commencement. Ça veut dire que la parole que tu lis, la Bible que tu lis, c'est Dieu en fait. C'est Dieu que tu as. Et si tu as Dieu entre tes mains, est-ce que tu vas vouloir le déposer? Tu vas vouloir lire davantage, lire. Et il y a plusieurs plans. Lire la Bible en 1 an ou lire en 2 ans. Prends le temps qui te sied. Mais prends du temps pour lire la parole de Dieu. Pour lire, pour apprendre. La parole de Dieu, c'est la notice d'utilisation. C'est la notice d'utilisation de ta vie. Ça veut dire que pour bien vivre, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître les préceptes que Dieu nous a laissés. La parole de Dieu dit aussi dans le psaume 119, verset 162, que je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin.
réjouis-toi dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui me disent, oh c'est lourd de lire la parole de Dieu, parfois c'est ennuyant. Non, c'est pas ennuyant. La parole de Dieu, c'est Dieu. Tu ne peux pas t'ennuyer dans la présence de Dieu. Alors passe du temps, du bon temps à lire la parole. Et quand tu ne comprends pas, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi ce que cette parole veut dire ou ce que telle autre parole veut dire. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Et après, tu peux noter ce que tu as appris et la vivre, la mettre en pratique dans ta vie. Et dans Jacques 1, verset 23, quand tu lis la parole de Dieu, n'oublie pas ce que la parole de Dieu dit. N'oublie pas de la mettre en pratique. Ne sois pas comme quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir et après il oublie à quoi il ressemble. Non, sois cette personne qui lit la parole de Dieu et la met en pratique. N'écoute pas juste et ça sort par l'autre oreille, mais vraiment écoute, lis et mets en pratique. Change qui tu es, que la parole soit le miroir qui te montre les choses cachées dans ta vie qui doivent changer et apprends à changer. Laisse-toi changer par la parole de Dieu. Et la dernière chose que je veux te suggérer, c'est écouter Dieu. C'est comme ça que tu vas bâtir ton intimité avec Dieu. Tu vas bâtir ta connaissance avec Dieu. Il y a un TikTok qu'on avait mis une fois sur notre page qui dit que la prière n'est pas un monologue. Alors tu ne vas pas dans la présence de Dieu, tu parles, tu chantes, tu pries, tu sors. Mais non, tu t'assois et tu écoutes aussi ce que Dieu a à te dire. Tu écoutes ce qu'il a à te dire par rapport à ta vie maintenant. Tu écoutes ce qu'il a à te dire par rapport à la prière même que tu viens de faire. Apprends à garder le silence dans la présence de Dieu. Quand tu pries, garde le silence et dis au Saint-Esprit, révèle-moi le cœur du Père. Alors il te révèle le cœur du Père. C'est comme ça que l'intimité avec Dieu vient. En fait, tu grandis, tu bâtis ça dans ta vie. Tu apprends à écouter la parole de Dieu, à reconnaître la voix de l'Éternel. Comme il dit que mes brebis entendent ma voix, ces brebis connaissent sa voix. En tant que la brebis de Dieu, tu connais sa voix. Et quand il te parle, tu écoutes et tu sais aussi mettre en pratique. Alors, j'espère que cette vidéo t'a béni et vraiment, cette semaine et le reste de ta vie, apprends à bâtir une relation, apprends à bâtir ton intimité avec Dieu et je te dis, ta vie ne sera jamais la même. Tu vas connaître une joie inexplicable parce que tu connais, parce que tu as une relation étroite avec Dieu. Sois béni, bisous, bonne journée.